youtubeur le plus puissant du monde. Est-il en train d'inspirer son successeur? MrBeast domine YouTube avec des concepts toujours plus extrêmes, des budgets hallucinants et une visibilité mondiale. Mais aujourd'hui, une question commence à émerger, surtout en Europe. Et si la relève de MrBeast venait de France? Et si ce nom, c'était Squeezie? Attention, on ne parle pas de copie, on parle d'évolution, de vision et surtout d'avenir. Pour comprendre la comparaison, il faut d'abord comprendre MrBeast. MrBeast, ce n'est pas juste un youtubeur, c'est une machine industrielle du divertissement. Ses piliers, des concepts simples mais universels, des défis compréhensibles partout dans le monde, des budgets investis à 100%, une obsession pour la rétention et le spectacle. MrBeast ne fait pas des vidéos, il fabrique des événements. Et surtout, il a compris une chose avant tout le monde. YouTube n'est plus une plateforme, c'est une télévision mondiale gratuite. Les résultats, des centaines de millions de vues, une équipe énorme, des marques, des restaurants, des projets humanitaires. MrBeast a redéfini le sommet. Maintenant, parlons de Squeezie. À la base, Squeezie c'est du gaming, de l'humour, une proximité énorme avec sa communauté, mais contrairement à beaucoup, il n'est jamais resté bloqué. Il a évolué. Vidéo concept, podcast à succès, événements irréels, collaboration inédite, retrait stratégique quand il le fallait. Squeezie n'a pas cherché à faire plus, il a cherché à faire mieux. Et surtout, il a compris quelque chose de fondamental. La longévité sur YouTube, c'est l'adoption permanente. Aujourd'hui, Squeezie ce n'est pas juste un simple youtubeur français, c'est une référence culturelle. Alors, pourquoi les comparer? Parce que malgré leurs différences, MrBeast et Squeezie partagent le même ADN. Les deux testent constamment des nouveaux formats, acceptent de se remettre en question, pensent en créateur long terme, pas en buzz immédiat, et comprennent profondément leur audience. La différence, c'est le terrain de jeu. MrBeast est mondial, spectaculaire, chiffres gigantesques. Squeezie, des émotions, une narration, une proximité, une identité. Mais attention, la relève ne signifie pas refaire la même chose. Elle signifie réinventer le modèle. Et c'est là que Squeezie devient intéressant. La vraie question n'est pas est-ce que Squeezie fera les mêmes vidéos que MrBeast, mais plutôt est-ce que Squeezie peut atteindre une influence comparable à sa manière? Et la réponse est oui, potentiellement. Pourquoi? Il a de la crédibilité, il a la confiance du public, il a les moyens, il a l'expérience. Et surtout, il a la liberté créative. Squeezie n'a plus rien à prouver, il peut tout oser. Non, Squeezie ne sera jamais le MrBeast français. Et c'est une excellente nouvelle, parce que la vraie relève, ce n'est pas remplacer quelqu'un, c'est proposer autre chose au même niveau d'impact. MrBeast représente le spectacle, le gigantisme, le défi extrême. Squeezie peut représenter l'émotion, l'innovation naturelle, l'événement culturel européen. Deux monstres, deux visions, d'un même sommet. Et peut-être qu'un jour, on ne dira plus Squeezie est la relève de MrBeast, mais plutôt MrBeast et Squeezie sont les deux piliers du nouvel ère de YouTube. Conclusion, la question reste ouverte. Alors Squeezie relève de MrBeast ou créateur d'un modèle totalement inédit? Une chose est sûre, YouTube change et Squeezie est l'un des rares à pouvoir accompagner, voire diriger ce changement. Et maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like si tu veux d'autres analyses comme celle-ci. Et bien sûr, abonne-toi, parce que la prochaine révolution de YouTube, elle est peut-être déjà en cours. Vous quittez les gars, je tenais bien entendu à remercier le monteur, sa page Instagram s'affiche juste ici. Vraiment, c'est un monstre.